nous prions votre Chambre de bien vouloir ordonner la reclassification de tout le passage qui vient d'être tenu à huis clos partiel. Mr. President. Monsieur Roro. Monsieur le Président. Une dernière question pour le témoin. Le Président, voulez-vous répondre à cette objection? Le Président. En fait, la question, c'est de savoir pourquoi vous avez souhaité passer à huis clos partiel. Monsieur Roro, eh bien, je ne savais pas s'il allait prononcer des noms de certaines personnes ou pas, le Président. D'accord, dans ce cas, nous pouvons en effet reclassifier ce passage du procès verbal comme public. Merci. Vous avez de nouveau la parole. Monsieur Roro. Merci, Monsieur le Président. Encore une dernière question. Est-ce que vous avez vous-même souffert personnellement? Est-ce que vous avez été blessé pendant la crise post-électorale? Bon, je n'ai pas été blessé, mais j'en ai souffert. And can you tell us Question. Pouvez-vous nous dire de quelle sorte de souffrance il s'agit? Quel a été l'impact de la crise sur votre vie? Bon, le 25 février, quand on a quitté la maison après les coups de feu, ma maison a été saccagée, vidée de tout son contenu, obligeant à aller dormir chez mon frère cadet et ensuite m'obliger à quitter Abidjan. J'avoue que je suis menuisier charpentier. Mon atelier était au quartier de Doucouré. Alors, ma maison, l'atelier, tout a été saccagé, les outils, tout est parti. J'avais des outils de grande valeur qui ne sont plus à ma possession. Aujourd'hui, il y a un certain âge, c'est du matériel que j'ai acquis pendant de longues années de travail. Avec mon âge-là, je ne peux plus avoir ces matériels-là. Donc, du coup, mes vieux jours sont hypothéqués. Parce que si j'avais ce matériel-là, ça allait me permettre de subvenir à mes besoins. C'est pour cela que je dis que j'en souffre et énormément. Thank you, Mr. Witness. Question. Merci, Monsieur le témoin. Je n'ai plus de questions. Monsieur le Président. Le Président, merci. Thank you very much. Merci beaucoup. L'interprète avait porté une correction. Les équipes de la défense ont la parole. Je ne sais pas qui souhaite démarrer, mais je vois que Maître Altit est debout. Allez-y. Président, Madame, Monsieur, l'interrogatoire du témoin sera mené pour l'équipe de défense de Laurent Gbagbo par Madame Naouri. Thank you very much, Madame Naouri. Le Président, merci beaucoup. Maître Naouri, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, maître. Je m'appelle Jennifer Naouri et c'est moi qui vais vous poser les questions au nom de l'équipe de défense du président Gbagbo. Ok, enchanté. Enchantée. Alors ce matin, quand vous répondiez aux questions du bureau du procureur,
vous nous avez dit, et je vais donner les références pour la Cour, page 9, ligne 1 à 13, que vous étiez membre du RDR jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Alors ma question, quand avez-vous été nommé responsable du comité de base de Doucouré? Ça, c'était en 1994. Et comment avez-vous été nommé à ce poste et par qui? J'ai été nommé à ce poste parce que je suis communautaire, je vais dire je suis leader d'opinion au niveau de la population quartier Doucouré. Je suis une personne publique. Presque tout le quartier Doucouré me connaît. Et mon secrétaire de section, Coulibaly Bakary, connaissait mes compétences de rassembleur. C'est pour cela que j'ai été nommé. Et c'est lui qui vous a nommé à ce poste, c'est ce que vous nous dites? Oui. Est-ce que vous rendiez des comptes au directeur local de campagne? En 1994, non. Je rendais compte à Coulibaly Bakary et à son tour faisait remonter l'information. D'accord. Et pendant les élections de 2010? Pendant les élections de 2010, j'avais monté un peu de grade. J'étais secrétaire de section et j'ai été superviseur mobile du district à Sanvon, qui comprend 5 lieux de vote. Donc, je faisais le tour des lieux de vote pendant toute la journée. D'accord. Et je vais donc répéter ma question. Est-ce que dans le cadre des fonctions dont nous venons de parler, est-ce que vous rendiez des comptes au directeur local de campagne? Oui, en 2010. Est-ce que vous pouvez nous donner son nom? Adama Touré. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient les fonctions de Koné Kafana lors de la campagne? Koné Kafana, il était le directeur local des campagnes régionales. C'est lui qui était le patron de toutes les composantes à Yopougon. D'accord. Et quelles étaient les fonctions de Imbassou Ouattara pendant la campagne? Imbassou Ouattara, il est le départemental, c'est-à-dire le patron des militants. C'est à lui que tous les militants, les secrétaires de section rendaient compte. Il était
Il était aussi directeur à l'organisation des campagnes parce que Yopougon était scindé en plusieurs zones. Donc, il était responsable d'une zone de campagne. D'accord. Et enfin, quelles étaient les fonctions de Doumbia Youssouf pendant la campagne, encore une fois? Voilà, Doumbia Youssouf, lui aussi, était directeur à l'organisation des campagnes d'une zone, donc la zone que nous occupons. Il était notre directeur à l'organisation des campagnes. Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous dire où se trouvait le QG de campagne du RDR à Doucouré? Le QG de campagne à Doucouré se trouvait au bord du boulevard principal, juste au bord du boulevard principal à Doucouré. On avait érigé une bâche, il y avait des chaises sous la bâche et on a installé une sonorisation pour animer le QG. Est-ce que c'était chez Touré Adama? Chez Touré Adama, c'est le QG des campagnes de la zone. Mais au quartier Doucouré, c'était le QG des campagnes de la section Doucouré Nord. D'accord, c'est très clair. Est-ce que la maison de Touré Adama, qui était donc le QG de campagne de la zone, se trouvait proche d'un centre de vote? Oui. Sikoji 10 n'est pas loin de la maison de Adama Touré. Sikoji 10 qui est notre lieu de vote. Sinon, à côté, encore plus proche de Adama Touré, il y a l'école Megui Bamba qui était aussi un centre de vote, mais qui n'était pas sous notre autorité. D'accord. Et vous, personnellement, quelles étaient vos fonctions en tant que directeur local de campagne? Pendant la campagne de 2010, bien évidemment. Oui, c'était au deuxième tour. Au premier tour, j'étais superviseur mobile, mais au second tour, j'ai été directeur local des campagnes. Donc, la dotation des scrutateurs, c'est-à-dire les gens qui ont surveillé les bureaux de vote pour faire les décomptes, pour nous ramener les informations recueillies dans chaque bureau de vote, les per diem, les nourritures. J'avais ça en charge au deuxième tour en tant que directeur local de campagne. D'accord. Et est-ce que vous organisez des réunions et des meetings? Oui, on organise des réunions. Si le district organise des réunions, c'est chez Adama Touré ou bien au Carrefour Sagriba, au bloc célibataire. Tous les gens de Yopougon connaissent la place. Quant au grand rassemblement, soit c'est au siège même du RDR à Yopougon, à la place Figayo ou à la place CPN.
D'accord. Donc, si je comprends bien, vous avez personnellement organisé des réunions et des meetings, c'est bien ça? Pas de meeting, je n'ai pas organisé des meetings, mais les réunions, si. Parce que les réunions n'ont pas la même portée qu'un meeting. Voilà. Très bien. Et est-ce que vous teniez des réunions chez Bobby à Doucouré pendant la campagne? Oui, c'était notre lieu de réunion de la section, parce que Doucouré est le district à Sanvon est scindé en 7 sections. Doucouré, où nous habitons, est scindé en 3. Il y a Doucouré Nord, Doucouré Centre, Doucouré Sud. Donc la réunion de Doucouré Nord se tenait chez Bobby, parce que c'est fermé et on se sentait plus en sécurité. D'accord. Et combien de personnes étaient présentes pendant ces réunions? Ça dépend. Ça dépend. Souvent, on pouvait atteindre 20, souvent 40, souvent même, il n'y a même pas de place assise. D'accord. Monsieur le témoin, pendant la période de campagne, vous vous rendiez aussi dans des grains, n'est-ce pas? Oui, notre grain, c'est presque le QG qui était au quartier Doucouré, parce que entre le grain et puis le QG érigé au bord de la route, ça ne fait pas 20 mètres. Donc, on était au grain. D'accord. Et vous vous y rendiez quotidiennement au grain? Moi, si. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment sont structurés les grains? Bon, notre grain, c'est une plateforme. Majorité des chauffeurs de taxi, des gbaka, des ouvriers, menuisiers, tailleurs, maçons. Le chauffeur qui ne roule pas, ou bien qui attend son heure de rouler, soit à 10 heures, à partir de 8 heures, il vient sur la plateforme, il vient trouver d'autres ouvriers qui n'ont rien à faire ce jour-là. On discute de tout et de rien. À cet effet, on a du thé, en fait, du thé qu'on appelle ataï. Puis on se partage en discutant. On n'est pas organisé sur papier, mais on se retrouve là comme ça pour discuter presque toute la journée. Vous passez sur la plateforme, vous allez trouver des gens. D'accord. Mais qui dirige les grains? En tout cas, le grain où vous alliez, vous? Le grain où je vais, le grain, c'est Feu Diallo Siaka qui, d'abord son grand frère
qui avait son atelier de ferronnerie, qui a commencé à recevoir les gens. Après son décès, c'est Siaka qui recevait les gens, puisque c'est sur sa parcelle qu'on va s'asseoir. Siaka est décédé aujourd'hui. Moi-même, je suis un responsable du grain. En tout cas, ce sont des personnes sages, des rassembleurs. Vous arrivez dans n'importe quel grain, comme la nôtre, des personnes sages rassembleurs qui sont les responsables des grains. D'accord. Et vous nous avez dit que vous parliez de tout et de rien. Est-ce que vous parliez de politique au grain, monsieur le témoin? Oui, en majorité, selon l'actualité, si on se retrouve que l'actualité c'est la politique, on en parle. Si c'est le foot, on en parle. Si c'est les fêtes d'hiver, on en parle. D'accord. Et est-ce que tous les membres du grain étaient des supporters de Ouattara? Non. Il y avait des MFA, il y a même des FPI qui venaient au grain et des supporters de Ouattara. D'accord. Est-ce que la majorité des gens qui étaient au grain étaient des supporters du RDR? Oui. Est-ce qu'on parlait de l'organisation des marches au grain? L'organisation des marches, ça s'est décidé par les responsables. Nous, on avait les informations, mais nous, puisque ce n'est pas nous qui initions les marches, ce n'est pas nous qui organisons, nous sommes que des militants. Si on a l'information qu'il faut aller marcher, en tout cas, on peut faire passer l'info à ceux qui n'ont pas encore compris. Sinon, nous, on ne parlait pas d'organisation des marches, puisque ce n'est pas nous qui organisons. D'accord. Et est-ce que vous avez envoyé des animateurs dans les grains pour mobiliser les gens afin qu'ils participent à des meetings et à des marches? Non. Celui qui vient sur la plateforme, s'il n'est pas au courant, on peut lui dire « Ah, on doit marcher aujourd'hui à tel endroit. Est-ce que tu as l'information ?» S'il n'a pas l'information, il prend l'information. Lui aussi, à son tour, peut informer quelqu'un d'autre. Sinon, on n'envoyait pas des personnes sur des plateformes pour animer. D'accord. Par rapport à la réponse du témoin, nous souhaitons porter l'attention de la Chambre au document suivant. CIV-OTP-0020-035-R03, paragraphe 25. Monsieur le témoin, est-ce qu'il y avait d'autres grains à Yopougon? Beaucoup. The reference was not got full by. Le président, la référence apparemment n'a pas été saisie par les interprètes. Monsieur le témoin, et je vous repose la question. CIV-OTP
0020-0335-R03, paragraphe 25. Mr. President, Le procureur, je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir ce document, Monsieur le Président, mais est-ce que nous pouvons savoir ce que le document est exactement, ou est-ce que vous allez présenter aux témoins quelque chose en lien avec ce document ou l'utiliser d'une manière ou d'une autre? Sinon, je pense que les références peuvent être présentées dans les remarques finales. Tant le bureau du procureur que les deux équipes de défense, quand nous posons une question et que nous allons nous référer à un document, nous le mettons au dossier de l'affaire. Ça ne veut pas dire qu'on soumet le document, on le met pour référence, comme ça a été fait par vos confrères et par les deux équipes de défense jusqu'à présent. Et c'est un document qui est sur notre liste de preuves d'éléments notifiés. but just for clarity, Le procureur, pour que ce soit clair, est-ce que le document est utilisé comme une base raisonnable pour les questions? Le président, je ne sais pas. Attendons les questions. Nous anticipons alors que nous ne savons même pas de quoi il s'agit. No. Now I do know. Le président, non, je sais en fait. So, Enfin, comme on l'a dit précédemment, nous ne confrontons pas le témoin avec quelque chose qui ne figure pas encore dans le procès-verbal et que quelqu'un d'autre a dit. Nous parlons généralement d'une information, mais nous ne versons pas le document. Nous ne confrontons pas le témoin littéralement avec ce qui a été dit. Mais simplement, il y a une information générique. Puisque la personne dont on parle n'est pas encore là et que nous serons possiblement obligés de nous y reporter. Voilà. Alors, monsieur le témoin, je vous demandais s'il y avait beaucoup de grains à Yopougon. Beaucoup. Combien à peu près? On ne peut pas compter, c'est beaucoup. Presque tous les sous-quartiers, au quartier d'Ougouré, sinon dans le district à Sanvon, on peut compter une dizaine. Seulement le district à Sanvon, une dizaine de grains où à chaque moment, vous trouverez des gens. Et est-ce que vous pouvez nous dire où se trouvent d'autres grains à Yopougon? À part le grain du quartier du QG, quartier d'Ougouré, derrière l'impôt à Soyefia 6, il y a un grain. C'est dans ce grain que Ahmed Niakanté était vendeur de charbon. Le jour du 25, il était en train de vendre son charbon. Ça, c'est un grain. Ensuite, à Ouassakara, il y a un grain, un des grands grains de Yopougon qu'on appelle Makoussi. Ça, c'est à Ouassakara, marché Ouassakara. Il y en a au terminus 40, devant l'atelier de blanchisserie de Diomandé Vassindou Jean. Il y a un grain là-bas. Au quartier d'Ougouré même, tous les cafés sont des grains parce que à tout moment,
vous allez trouver des groupes de personnes en train de discuter pendant tout le temps. Et si vous avez l'habitude d'aller causer sur une plateforme à tout moment, ce sont ces endroits-là que nous appelons grains. Donc il y en a suffisamment, il y en a beaucoup. D'accord. Et est-ce qu'il y avait des armes stockées dans les grains? Le grain, c'est que vous pouvez trouver là-bas comme arme, peut-être le couteau que le vendeur de café il prend pour couper son citron, parce que le quinquilibre, on le boit mélangé avec du citron. Donc il y a du citron à côté, vous demandez du quinquilibre. Le vendeur de café, il utilise son petit couteau pour couper le citron, pour mettre dans votre quinquilibre. À part ça, on n'oserait même pas envoyer des armes dans un grain, parce que si une bagarre éclate, quelqu'un peut s'en servir. Alors, dans aucun grain, je n'ai vu une arme. D'accord. Et est-ce que vous avez entendu parler de cache d'armes pendant la crise à Doucouré? Pendant la crise, il y a Magui le Tokar. Moi, je n'étais pas là. Magui le Tokar est venu s'entretenir avec les jeunes du quartier Doucouré. Et quand il a pris la parole, il a dit qu'on lui aurait dit qu'il y avait des armes cachées au quartier Doucouré. C'est pour cela que le quartier Doucouré a été attaqué. Mais pendant les 2 jours d'attaque, il n'y a pas eu de bruit de fusil au quartier Doucouré. Donc, c'était une fausse alerte. C'est l'information que j'ai reçue à mon retour de ceux qui sont restés là. Que même la mosquée a été attaquée parce qu'il y aurait eu des caches d'armes sous les nattes de prière. Maître, je vous dis que s'il y a même un petit caillou sous la natte de prière, vous ne pouvez pas mettre votre front à terre parce que ça va croiser le caillou. Donc les nattes là, c'est léger, c'est plat, ça est au sol. On ne peut rien mettre en bas. Vous priez là-dessus au risque de se blesser. D'accord. Merci, monsieur le témoin. Alors, revenons à vos activités de campagne. Comment financez-vous vos activités de campagne? Le financement vient des responsables politiques. Est-ce que Touré Adama finançait vos activités de campagne? Le financement vient du premier magistrat de la commune de Kone-Kafana qui remet l'argent aux départementaux qui sont Ouattara Mbassou, Doumbia Yaya, et à leur tour remettent l'argent à Adama Touré qui se charge de distribuer le financement par compartiment d'activité. Est-ce que le commissaire politique du RDR vous donnait de l'argent à vous personnellement, en plus du financement des activités de campagne, toutes les semaines? Non.
est-ce que vous étiez au courant que Bobby recevait du financement de la part de Touré Adama pour ses activités de campagne? Non. D'accord. L'école Psycho-J10 a été utilisée comme lieu de vote pendant l'élection présidentielle de 2010, n'est-ce pas? Oui. Et vous étiez superviseur de ce lieu de vote, c'est bien ça? Oui. Qui vous a nommé à ce poste? C'est Adama Touré qui était le commissaire politique. D'accord. Et est-ce que vous étiez rémunéré pour ce poste? Non. Le jour de vote, la seule journée de vote, le superviseur fixe était rémunéré le jour de vote seulement. D'accord. Et Bobby était également superviseur avec vous, n'est-ce pas? Non. D'accord. Bobby était CMP, comité de proximité et de mobilisation. Et en tant que superviseur, est-ce que vous deviez assurer la sécurité des lieux de vote, faire en sorte qu'ils soient bien surveillés? Oui. Comment aviez-vous organisé cette surveillance? En tant que superviseur, dans chaque bureau de vote, le candidat a deux, il y a un scrutateur et son suppléant. Le scrutateur est à l'intérieur pour surveiller les rentrées et sorties des votants et le suppléant est devant la porte au cas où le superviseur a un besoin biologique. Le superviseur, son suppléant le remplace. Lui, il va faire son besoin biologique. À son retour, il reprend sa place et l'autre revient à la porte. D'accord. Monsieur le témoin, est-ce que des jeunes du quartier de Doucouré surveillaient les bureaux de vote? Oui. Combien? À Psycho-J10, il y avait 10 personnes. Qui leur avait demandé de surveiller ces bureaux de vote? Les bureaux de vote, excusez-moi, je vais clarifier. Les bureaux de vote, il y en a 9. Il y en a 9 bureaux de vote multipliés par 2. Il y en a 9 bureaux de vote multipliés par 2, ça faisait 18 personnes. 9 personnes à l'intérieur et 9 autres personnes suppléantes. Et c'est nous qui choisissons ces jeunes-là, sinon ces personnes. D'accord. Et c'était des jeunes du RDR, n'est-ce pas? Oui. Vous prenez quelqu'un pour surveiller votre bureau de vote pour ne pas qu'il y ait fraude. S'il n'est pas de votre bord politique, si vous n'êtes pas sûr de lui, il peut vendre la mèche. Et ça n'arrange pas. Et est-ce que des jeunes surveillaient
d'autres bureaux de vote dans Yopougon? Partout où il y a bureau de vote, partout où il y a bureau de vote, il y a des gens de tous les candidats dans tous les bureaux de vote. D'accord. Et vous, est-ce que vous encouragez ces jeunes à s'inscrire pour voter? Oui, pendant les réunions, on dit à tout le monde de voter. Parce que si vous ne votez pas, vous ne pouvez pas gagner. Donc on les disait d'aller voter. Est-ce que vous avez encouragé des jeunes de Doucouré à s'enrôler à Yaoundé? Non. Est-ce que vous saviez que Bobby avait encouragé des jeunes à s'enrôler à Yaoundé plutôt qu'à Doucouré? Pardon. Par rapport au vote, oui. Par rapport au vote, oui. On a encouragé des gens, surtout au centre préscolaire, en face du quartier Doucouré. C'est un centre de vote qui appartient à Yaoundé. Là-bas, les militants pro-Ouattara étaient minoritaires. Souvent, on les empêchait de voter. Donc pour cela, on a invité une partie de la population des quartiers Doucouré pour se faire enrôler à Yaoundé par rapport à la proximité, parce qu'il faut juste traverser le boulevard principal et vous êtes au centre préscolaire. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont allées se faire enrôler là-bas, d'abord pour avoir les cartes nationales d'identité, et c'est devenu leur lieu de vote. Jusqu'à présent, ils y votent. D'accord. Est-ce que ces jeunes devaient surveiller les urnes à Yaoundé? L'organisation du RDR ne permet pas que des jeunes de Doucouré aillent surveiller les bureaux à Yaoundé. Il y a une organisation à Yaoundé dont la secrétaire de section s'appelle Kamaraté Mariam, qui gère le centre préscolaire. Donc, ce sont seulement les votants que nous avons fait enrôler là-bas. Maintenant, si un jeune se fait enrôler là-bas, au moment des élections, puisque c'est là-bas qu'il doit voter, s'il préfère rester dans son lieu de vote, on ne lui dit pas non. Et aller voter là-bas. D'accord. Est-ce que vous saviez que Bobby avait envoyé des jeunes s'enrôler à Yaoundé afin qu'ils puissent surveiller les urnes à Yaoundé? Non. D'accord. Monsieur le Président, je me tourne vers vous, puisqu'on va aborder un thème complètement différent qui est celui des affrontements, et c'est peut-être le bon moment pour faire la pause et de reprendre ce thème demain matin. Okay. Très bien, je suis d'accord avec vous. Nous allons
interrompre pour aujourd'hui. Nous reprendrons demain matin. Alors la question que je pose, c'est à quelle heure? Parce que il y a 2 heures de différence entre ici et Abidjan, d'après ce qu'on me dit. Je pensais qu'il n'y avait qu'1 heure. Alors, j'interroge les greffiers d'audience ici et sur le lieu de transmission. Est-ce qu'on peut continuer comme aujourd'hui ou bien est-ce qu'on commence 1 heure plus tard? Later, and then Donc pour nous 2 heures et pour nous 1 heure plus tard. We started at 7. Le greffier d'audience sur place, nous avons commencé à 7h30 ce matin. Je suppose qu'on peut commencer à la même heure demain. Le président, mais est-ce que vous préféreriez commencer à 8h30? Est-ce que ce serait mieux? Le greffier d'audience, et il faut que je demande aux prestataires de services ici, mais nous sommes prêts à commencer à 7h30 demain. Le président, eh bien bon, 7h30. Si cela leur convient, ce n'est pas notre problème. Alors, 9h30, heure de La Haye. Monsieur le témoin, est-ce que vous vous levez facilement tôt le matin? okay. Okay, so Le président, eh bien très bien. Nous allons commencer comme d'habitude à 7h30 dans le lieu de transmission et à 9h30 ici à La Haye. Nous levons la séance.